Bonjour les aventuriers du web, je voudrais aborder avec vous le sujet de gagner de l'argent avec YouTube en 2019 et avec une toute petite audience. C'est un sujet que je connais très bien, abordons-le ensemble. Profitez-en pour vous abonner. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous expliquais que j'avais généré 4000 € de chiffre d'affaires avec un seul produit en affiliation et ma chaîne YouTube qui à l'époque comptait entre 300 et 600 abonnés. Donc, j'ai pu prouver, enfin, il n'y a pas que moi qui l'ai fait, mais bon, voilà, c'était quand même une manière de prouver qu'on pouvait très bien gagner des milliers d'euros avec une chaîne YouTube, même si on a moins de 1000 abonnés, ce qui veut dire qu'on est une toute petite rikiki chaîne. Donc, la première chose à faire, quand on veut gagner sa vie grâce à YouTube, c'est de prendre conscience que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait vendre, mais c'est sur le nombre de personnes qui voient vos vidéos. Ça, c'est un véritable potentiel de vente. Et c'est sur ça qu'il faut appuyer. En fait, il ne faut pas avoir pour but forcément d'avoir un grand nombre d'abonnés, bien que ce soit quelque chose qui joue et qui est très important. Mais il faut avoir pour but d'être visionné par le plus de personnes possible dans notre cible. Le plus de personnes possible qui sont concernées par le produit que nous voulons vendre. Et c'est avec ça qu'on commence qu'on commence à toucher le public qui pourrait être intéressé par les produits que l'on veut vendre. Comment s'y prendre? C'est quelque chose que j'aborde en profondeur dans la formation que je viens juste de sortir, qui s'appelle YouTube Machine à sous, où je vous apprends en fait à créer une chaîne optimisée pour faire de la vente, même avec une toute petite audience. Je vous apprends comment créer cette chaîne, vraiment pour l'optimiser, et ensuite comment vendre sur YouTube. Je vous ai mis en barre d'infos un lien pour avoir un accès direct pour pouvoir acheter cette formation. Instant pub terminé. Une autre chose dont je voudrais parler avec vous, pour pouvoir vendre sur YouTube, il faut faire preuve d'autorité dans son domaine. Autorité pas dans le sens autoritarisme, autorité dans le sens compétence, dans le sens où il faut que vous prouviez que vous avez des compétences dans le domaine. Comment prouver son autorité dans son domaine? Il y a beaucoup de façons différentes de le faire. Vous pouvez partager vos résultats. Donc ça, c'est la meilleure manière de faire c'est la meilleure manière de faire à mon sens, d'accord? C'est ce que j'ai fait depuis le début de ma chaîne. J'ai partagé mes résultats même quand ils étaient tout petits. Et en fait, ça a permis à mon audience de voir mon évolution. Quand j'ai commencé avec quelques centaines d'euros et quand maintenant j'arrive à générer, avec la chaîne YouTube, plusieurs centaines et plusieurs milliers d'euros parfois. Donc c'est quelque chose de très important. Si vous n'avez pas de résultats à montrer, eh bien partagez autre chose. Partagez vos lectures par exemple, les lectures professionnelles que vous faites dans votre domaine. Parce que ça prouve que vous vous formez, ça prouve que vous avancez, ça prouve que vous êtes quelqu'un qui est sérieux, qui se forme, qui continue, qui a à cœur de s'améliorer. Et ça c'est vraiment important. Partagez vos lectures, partagez les formations que vous suivez. Essayez aussi de faire des interviews de personnes clés dans votre domaine. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est un puissant levier. Parce que les gens qui vous voient interviewer une personne très importante de votre domaine vont se dire « Ah, elle a eu accès à cette personne. Il ou elle a eu accès à cette personne. » D'accord? Ensuite, de vous voir avec une personne qui a une grande influence, eh bien, inconsciemment, les gens vont se dire que vous aussi, vous pouvez avoir une grande influence comme ces personnes. D'accord? Ça peut être un levier très très important. Ou alors, la chose que vraiment je vous recommande très fort, c'est de partager du contenu de qualité sur votre chaîne. Quand je parle de contenu de qualité, je parle de partager des choses un peu plus profondes que tous ces conseils à 2 balles qu'on peut trouver sur n'importe quelle autre chaîne. Voilà, vous allez un petit peu plus loin, vous donnez un petit conseil en plus que les autres. Voilà, prouvez que vous donnez des choses de qualité. C'est un petit peu comme si on comparait un McDo et un restaurant haut de gamme, d'accord? Vous ne soyez pas un McDo qui promeut de la malbouffe à bas prix. Non, vous soyez un restaurant de qualité qui vend ses produits à un certain prix, mais qui sont des produits de qualité, d'accord? Donc vous faites des vidéos de qualité, d'accord? Donnez des choses qui servent à votre audience. Mettez vraiment un point d'honneur, si je puis dire, à faire du travail de qualité.
Et c'est avec ce travail-là que vous pourrez prouver que vous êtes digne de confiance et que vous avez de l'autorité. Si vos abonnés et ceux qui vous suivent ont l'habitude d'avoir des vidéos de grande qualité avec vous, ils auront envie d'acheter vos formations par derrière, parce qu'ils se diront, voilà ce qu'il donne en gratuit, mais alors qu'est-ce qu'il est capable de donner alors quand c'est du payant? Ils se poseront la question. Et ce sera vraiment super pour vous, ce sera un très très bon levier pour vendre plus tard vos formations. Pour vendre, il faut aussi savoir inspirer la confiance. Que ce soit sur YouTube ou sur d'autres choses, il faut savoir inspirer la confiance. Et comment inspirer la confiance? L'une des premières choses pour inspirer la confiance auprès de son audience, c'est de se montrer humain. Et un humain, ça a des sentiments. Un humain, ça a des victoires. Un humain, ça a des défaites. Voilà. Un humain, ça a de la sensibilité. Donc, montrez que vous êtes un humain. Montrez parfois quand vous avez du mal à faire certaines choses. Montrez quand vous avez des échecs. Montrez vos réussites. Voilà. Ne montrez pas que le bon côté de votre business. Parlez aussi du côté négatif, parce que les gens se diront que vous êtes honnête, et les gens se diront que vous êtes humain, et ils compatiront avec vous. J'ai posté plusieurs vidéos sur ma chaîne où je parlais de points un peu plus négatifs qu'il pouvait y avoir dans mon business, où je pouvais parler des baisses de morale, où je pouvais parler de toutes ces choses qui étaient un petit peu moins sympathiques dans la vie d'entrepreneur sur Internet. Et les gens m'ont répondu et ils ont été merveilleux, ils m'ont envoyé beaucoup de messages de soutien, etc. Et ça a créé un lien. Et ce lien crée aussi de la confiance. Une autre chose vraiment à souligner, si vous voulez inspirer de la confiance, c'est qu'il faut éviter de se contredire à tout bout de champ. Je sais que ça paraît un peu gros de dire ça parce que c'est tellement évident, mais en fait, c'est pas forcément tout le monde qui trouve ça évident dans la pratique. Parce que je suis beaucoup de chaînes YouTube et je puis vous assurer que au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'il y a certaines vidéos qui se contredisent les unes les autres dans certaines chaînes. Et je trouve que ça fait grandement baisser la confiance que je peux avoir en eux. Une autre chose que je pourrais aussi que trop vous conseiller pour essayer de développer la confiance de votre audience, c'est d'éviter de commettre trop d'erreurs grossières. Vous avez le droit à l'erreur dans le sens où vous êtes humain, d'accord? Et si vous commettez une erreur, il faut qu'après, vous souligniez que vous avez commis une erreur pour pouvoir la réparer. Là, on est d'accord. Mais évitez de commettre trop de grosses erreurs, parce que ça va vous faire perdre la confiance de votre audience. Donc faites bien attention à commettre le moins d'erreurs possible. Si vous voulez vendre efficacement sur YouTube, il y a un point primordial que vous devez vraiment assimiler. C'est que pour vendre quelque chose à votre audience, il faut d'abord lui avoir donné quelque chose. Ne faites pas de vidéos de présentation de votre produit juste pour le vendre. Ça ne marche pas. YouTube n'est pas un catalogue. Faites d'abord une vidéo pour parler du thème sur lequel vous vendez des produits et apporter de la valeur. Voilà, apportez votre touche en plus. Exprès pour que les personnes qui regardent votre vidéo, elles la regardent pour apprendre des choses avec vous. Et ensuite, si elles veulent creuser un peu plus le sujet, elles achèteront le produit. C'est ça la logique qu'il faut suivre. Donnez à votre audience avant de proposer un produit payant. Une autre chose que vous devez vraiment comprendre si vous devez vendre sur YouTube, c'est qu'il faut réaliser plusieurs vidéos sur divers aspects du thème sur lequel vous vendez pour pouvoir vendre. D'accord? Il ne faut pas se contenter d'une seule vidéo pour vendre un produit. Il faut très souvent que l'offre soit vue plusieurs fois pour engendrer une vente, entre 5 et 10 fois à peu près. Donc n'hésitez pas à faire des vidéos. Quand j'ai voulu faire la promotion du Club Vite Dingue d'Anthony Nevo, j'ai fait plusieurs vidéos sur le thème du Club Vite Dingue. J'ai partagé mes résultats avec le Club Vite Dingue, j'ai partagé ce qu'il y avait au cœur du Club Vite Dingue, j'ai partagé certains conseils que j'ai reçus au sein du Club Vite Dingue, etc., etc. C'est pareil, quand je fais l'affiliation de la formation de Nina Abo sur l'affiliation marketing, eh bien, j'aborde aussi plusieurs thèmes. Je parle de l'affiliation et ensuite je dis, si vous voulez creuser, voici cette formation. C'est pareil pour plein d'autres produits. Si vous voulez vendre efficacement sur YouTube, faites plusieurs vidéos qui creusent le thème sur lequel vous vendez. Ça, c'est un levier très puissant
Et à la fin, avec ça, vous ferez beaucoup, beaucoup de ventes. Si vous voulez creuser, bien sûr, si vous voulez creuser le thème de YouTube et de la vente sur YouTube, le fait de rentabiliser votre chaîne, même si elle est toute petite, de vivre de votre chaîne YouTube, n'oubliez pas que je vous ai créé une formation exprès pour ça, où l'on va aborder 3 grands points. Le premier point, qu'est-ce qu'il faut faire en amont pour créer une chaîne rentable? Ensuite, comment optimiser sa chaîne? C'est l'aspect assez technique de cette formation. Et ensuite, on va se pencher sur comment vendre sur YouTube. Donc, si vous voulez vraiment creuser ce sujet et vendre, et vivre vous aussi de votre chaîne YouTube, franchement, allez-y, allez voir cette formation. Elle est en prix promotionnel jusqu'au 16 mai. Après, elle prendra son prix plein prix. Donc, allez-y, tout est dans la barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur pour votre business. Si ma vidéo vous a aidé, vous mettez un like, vous partagez et vous vous abonnez pour pouvoir ne rien manquer par la suite. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur. À plus tard.